Qui serez-vous devenu? Comment vivrez-vous? Quelle sera votre contribution à la société? C'est maintenant qu'il vous faut envisager les 10 prochaines années de votre vie, et non quand elles se seront écoulées. Il faut saisir le moment présent. Nous sommes déjà engagés au début d'une nouvelle décennie et nous entamons les dernières années du XXe siècle. Bien vite, nous entrerons dans le XXIe siècle, un nouveau millénaire. L'année 2000 arrivera très rapidement et dans moins de 10 ans, vous repenserez à ce jour comme vous vous êtes souvenu de l'année 1980. Serez-vous satisfait ou perturbé quand vous repenserez aux années 90? Enchanté ou troublé? Au début des années 80, j'étais un gosse de 19 ans, esseulé et frustré. J'étais sans le sou. Aucun entraîneur ne pouvait me montrer le chemin de la réussite et je n'avais ni amis prospères, ni mentor, ni objectif précis. Je végétais et j'étais obèse. Pourtant, en moins de quelques années, j'ai découvert une faculté qui m'a servi à transformer presque tous les domaines de ma vie. L'ayant maîtrisé, je l'ai employé, et cela a révolutionné ma vie en moins d'un an. C'est cet outil qui m'a permis d'accroître radicalement ma confiance en moi et par conséquent mon aptitude à agir et à atteindre des résultats mesurables. Cet outil m'a également servi à reprendre en main mon état de santé et à me débarrasser à tout jamais de 17 kilos de graisse. Grâce à lui, j'ai rencontré la femme de mes rêves, je l'ai épousée et j'ai fondé la famille que je désirais. J'ai utilisé cette faculté pour faire passer mon revenu du niveau de subsistance à plus d'1 million de dollars par année. Je suis passé du minuscule appartement où je lavais la vaisselle dans la baignoire faute de cuisine à la résidence actuelle de ma famille, le Delmar Castle. Grâce à cette seule distinction, j'ai cessé de me sentir complètement seul et insignifiant pour enfin exprimer ma gratitude des nouvelles occasions qui s'offraient à moi d'aider des milliers de personnes dans le monde entier. C'est une faculté que je continue d'employer chaque jour de ma vie pour influencer mon avenir. Dans Pouvoir illimité, j'ai expliqué très clairement que la meilleure façon d'influencer le cours de sa vie consistait à se pousser à agir. Au fond, si les gens obtiennent différents résultats, c'est qu'ils agissent différemment dans les mêmes situations. Différentes actions produisent différents résultats. Quoi? Parce que toute action est un principe mis en mouvement et que les conséquences de ce principe s'édifient sur des conséquences passées pour nous faire avancer dans une direction précise. Chaque direction nous conduit vers une destination finale, notre destin. Au fond, si nous voulons diriger notre vie, nous devons prendre l'initiative et agir de manière conséquente. Ce n'est pas ce que nous faisons une fois de temps à autre qui influencera notre vie, mais ce que nous faisons avec constance. La question clé est donc la suivante. Qu'est-ce qui précède toutes nos actions? Qu'est-ce qui détermine les gestes que nous poserons et en conséquence ce que nous deviendrons et quelle sera notre destination ultime dans la vie? Qui est le moteur de l'action? La réponse, bien sûr, est ce à quoi nous avons fait allusion depuis le début, le pouvoir de décision. Tout ce qui arrive dans la vie, tant ce qui vous motive que ce qui vous tourmente, a commencé par une décision. Je crois que c'est dans les moments où on prend une décision que nous déterminons notre avenir. Les décisions que vous prenez en ce moment, chaque jour, influencent la façon dont vous vous sentez aujourd'hui, de même que ce que vous deviendrez dans les années 80 et au-delà. En faisant une rétrospective des 10 dernières années, voyez-vous des moments où une décision différente vous aurait entraîné dans une vie très différente de celle que vous vivez aujourd'hui, pour le meilleur et pour le pire? Peut-être avez-vous fait un choix professionnel qui a changé votre vie. Ou peut-être n'avez-vous pas fait ce choix. Peut-être, au cours des 10 dernières années, avez-vous opté en faveur du mariage ou du divorce. Vous avez peut-être acheté une cassette, un livre, ou assisté à un colloque et changé vos croyances et vos actes en conséquence. Peut-être avez-vous décidé d'avoir des enfants ou d'attendre afin de poursuivre une carrière, ou d'investir dans une maison ou dans une entreprise. Peut-être avez-vous décidé de pratiquer un sport ou de l'abandonner. Vous avez peut-être résolu de ne plus fumer, ou de déménager dans un autre coin du pays, ou de faire un voyage autour du monde. Comment ces décisions vous ont-elles conduit à ce point-ci de votre vie? Avez-vous vécu des tragédies et des frustrations,
des sentiments d'injustice et d'impuissance pendant cette dernière décennie? C'est certainement le cas. Qu'avez-vous fait alors? Avez-vous dépassé vos limites ou avez-vous simplement baissé les bras? Quelles ont été les conséquences de ces décisions sur le cours de votre vie? L'homme n'est pas la créature des circonstances. Ce sont les circonstances qui sont les créatures des hommes. Benjamin Disraeli. Plus que tout, je crois que ce sont nos décisions et non les circonstances de notre vie qui déterminent notre avenir. Comme moi, vous savez très bien que certaines personnes jouissent de privilèges innés, l'hérédité, l'environnement, la famille ou les relations. Pourtant, nous savons aussi que nous rencontrons ou entendons parler de gens qui, contre toute attente, ont amélioré leurs conditions en prenant la décision de changer leurs objectifs dans la vie. Ils incarnent le pouvoir illimité de l'esprit humain. Si nous le voulons, nous pouvons faire de notre vie l'un de ces vivifiants exemples. Comment? Il nous suffit de décider aujourd'hui de la vie que nous mènerons dans les années à venir. Si vous ne prenez pas de décision sur votre mode de vie, n'est-ce pas déjà comme si vous aviez pris une décision? Vous choisissez de vous laisser gouverner par l'environnement plutôt que d'influencer votre propre avenir. Ma vie tout entière a changé en un seul jour. Le jour où j'ai déterminé non seulement ce que j'aimerais avoir dans la vie, mais aussi ce que je voulais devenir. Tout a également changé le jour où j'ai décidé ce que je m'engageais à devenir et à obtenir dans la vie. Attendez, écoutez-moi, nous ne sommes pas obligés de n'être que des moutons. Pensez un peu, y a-t-il une différence entre s'intéresser à une chose et s'engager envers elle? Bien sûr qu'il y en a une. Souvent les gens disent « Fichtre ! J'aimerais bien gagner plus d'argent » ou « J'aimerais être plus près de mes enfants » ou encore « Vous savez, j'aimerais vraiment apporter ma contribution à la société. » Mais ce genre de déclaration n'est pas un engagement. On énonce simplement une préférence, du genre « Cela m'intéresse pourvu que je n'ai pas à lever le petit doigt. » Ce n'est pas du pouvoir cela, c'est une faible prière sans même le soutien de la foi. Il faut non seulement décider quel résultat vous vous engagez à obtenir, mais aussi quelle sorte de personne vous vous engagez à devenir. Ainsi que nous l'avons mentionné au premier chapitre, vous devez établir des règles sur les comportements que vous jugez acceptables pour vous et ce que vous attendez de ceux que vous aimez. Si vous ne fixez pas les règles de base de ce que vous êtes prêt à accepter dans la vie, vous verrez qu'il est facile de s'enliser dans des comportements et des attitudes, ou encore d'atteindre une qualité de vie de beaucoup inférieure à celle que vous méritez. Vous devez établir ces règles et les respecter, peu importe ce qui vous arrive. Même si tout va de travers, qu'il pleuve sur votre défilé, que la bourse s'effondre, que votre amoureux vous quitte et que personne ne vous donne l'appui dont vous avez besoin, vous devez vous accrocher à votre décision de mener la vie la plus enrichissante qui soit. Malheureusement, la plupart des gens ne le font jamais, parce qu'ils sont trop occupés à inventer des excuses. S'ils n'ont pas atteint leurs objectifs, ou s'ils ne mènent pas la vie de leurs rêves, ils invoquent la façon dont ils ont été élevés, l'absence de choix quand ils étaient plus jeunes, le manque d'instruction, ou encore le fait qu'ils sont trop vieux ou trop jeunes. Toutes ces excuses ne sont que des insignifiances étroitement liées à la nature de leurs croyances. Elles sont non seulement limitatives, mais aussi destructrices. Utiliser son pouvoir de décision permet de passer outre à toutes ces excuses et de modifier n'importe quel aspect de sa vie en un tournement. Cela peut transformer vos relations, votre milieu de travail, votre forme physique, votre revenu et vos états affectifs. Cela peut déterminer si vous êtes heureux ou triste, frustré ou motivé, libre ou dépendant des circonstances. C'est la source de toute transformation individuelle, familiale, collective, sociale et universelle. Qu'est-ce qui a bouleversé toute l'Europe de l'Est ces dernières années? Les gens de là-bas, des gens comme vous et moi, ont fait de nouveaux choix sur les causes qu'ils défendront, sur ce qui est acceptable et inacceptable à leurs yeux et sur ce qu'ils refuseront désormais de tolérer. Certes, les décisions prises par Gorbatchev leur ont ouvert la voie, mais la détermination et l'engagement de Lech Walesa envers un idéal plus élevé ont donné lieu à des changements économiques et politiques importants. Je demande souvent aux gens qui se plaignent de leur travail
Pourquoi êtes-vous allé travailler aujourd'hui? Généralement, ils me répondent « parce qu'il le fallait ». Il ne faut pas oublier une chose, il n'y a pratiquement rien dans ce pays que nous soyons obligés de faire, et surtout, pas d'aller travailler. Stay, vous n'êtes certainement pas obligé d'aller travailler dans un endroit précis un jour donné. Pas en Amérique. Vous n'êtes pas obligé de faire ce que vous avez fait pendant les 10 dernières années. Vous pouvez décider de faire autre chose, de faire quelque chose de nouveau aujourd'hui. Vous pouvez décider maintenant de retourner à l'école, d'apprendre à danser ou à chanter, de prendre vos affaires en main, d'apprendre à piloter un hélicoptère, de faire de votre corps un modèle d'inspiration, de commencer à méditer, de vous inscrire à un club de danse, de participer à un camp d'entraînement de la NASA, d'apprendre une langue, de lire davantage d'histoires à vos enfants, de passer plus de temps dans votre jardin, et même de vous envoler vers les îles Fidji et de vivre sur une île. Si vous en prenez la ferme décision, vous pouvez faire n'importe quoi, ou presque. Si vous n'aimez pas votre sort actuel, prenez la décision de le changer. Si vous n'aimez pas votre emploi, cherchez un autre emploi. Si vous n'aimez pas votre propre image, changez-la. Si c'est une plus grande vitalité et une meilleure santé que vous voulez, vous pouvez l'obtenir maintenant. En un seul instant, vous pouvez saisir le même pouvoir qui a façonné l'histoire. J'ai écrit ce livre pour vous inciter à éveiller le gigantesque pouvoir de décision qui dort en vous et à vous prévaloir du droit naturel à un pouvoir illimité, à une vitalité rayonnante et à la passion heureuse qui est le vôtre. Vous devez savoir que vous pouvez, en ce moment même, prendre une nouvelle décision susceptible de changer immédiatement le cours de votre vie. Il peut s'agir de changer une habitude ou de maîtriser une aptitude, de modifier la façon dont vous traitez les autres ou de téléphoner à une personne à laquelle vous n'avez pas parlé depuis des années. Peut-être y a-t-il une personne que vous devriez contacter pour faire avancer votre carrière. Vous pouvez peut-être prendre maintenant la décision d'apprécier et de cultiver les émotions les plus positives que vous méritez d'éprouver quotidiennement. Il est possible que vous choisissiez plus de joie, de plaisir, de confiance ou une plus grande paix de l'esprit. Avant même de tourner la page, vous pouvez utiliser la faculté qui vous habite déjà. Prenez maintenant la décision qui peut vous lancer dans une nouvelle direction, positive et puissante, et qui vous permettra de grandir et d'être heureux. Rien ne peut résister à la volonté humaine lorsqu'elle est prête à mettre en jeu jusqu'à son existence pour atteindre son but. Benjamin Disraeli. Votre vie change dès le moment où vous prenez une nouvelle décision, congruente et ferme. Qui aurait cru que la détermination et la conviction d'un homme tranquille et sans prétention, un avocat de métier et un pacifiste, auraient le pouvoir de renverser un empire? Pourtant, la décision irrévocable de Mahatma Gandhi de débarrasser l'Inde de la tutelle britannique était un vrai baril de poudre et déclencha une série d'événements qui modifieront pour toujours l'équilibre mondial du pouvoir. Les gens ne saisissaient pas comment il pourrait atteindre son objectif, mais Gandhi ne s'était laissé d'autre choix que celui d'agir selon sa conscience. Il écarta toute autre possibilité. L'esprit de décision fut la source du pouvoir de John F. Kennedy lorsqu'il affronta Nikita Khrouchtchev pendant l'intense crise de Cuba, évitant ainsi une troisième guerre mondiale. C'est ce même esprit de décision qui donna à Martin Luther King le pouvoir d'exprimer avec autant d'éloquence les frustrations et les aspirations d'un peuple qui refusait de se voir rejeté plus longtemps, tout en obligeant le monde entier à en prendre conscience. Ce pouvoir est à l'origine de l'ascension météorique de Donald Trump au sommet du monde financier, ainsi que de sa chute accablante. C'est lui qui permit à Pete Rose de maximiser ses aptitudes physiques au point d'accéder au temple de la renommée avant de détruire le rêve de sa vie. Les décisions sont à la source de problèmes, mais aussi de joie et de chance incroyables. C'est ce pouvoir qui rend visible l'invisible. Les vraies décisions sont les catalyseurs qui transforment nos rêves en réalité. Le plus émouvant à propos de cette force, de ce pouvoir, c'est que vous le possédez déjà. Cette force explosive de la décision n'est pas réservée à quelques privilégiés qui ont de solides références, de l'argent ou de respectables antécédents familiaux. Elle est accessible aux travailleurs ordinaires aussi bien qu'aux rois.
Elle est à votre portée, alors même que vous tenez ce livre entre vos mains. Vous pouvez, dans la minute qui suit, employer cette force puissante qui dort en vous, pourvu que vous ayez le courage de la revendiquer. Déciderez-vous enfin aujourd'hui que vous êtes beaucoup plus que ce que vous avez montré jusqu'ici? Est-ce aujourd'hui que vous déciderez une fois pour toutes d'harmoniser votre vie avec votre âme en proclamant « Voilà ce que je suis. Voici ce qu'est ma vie et voici ce que je vais faire. Rien ne m'empêchera d'accomplir mon destin. Je n'accepterai pas que l'on nie ce que je suis. » Regardez cette jeune femme extrêmement fière du nom de Rosa Parks qui, un jour de 1955, monta dans un autobus à Montgomery, en Alabama, et refusa de céder sa place à un blanc comme la loi l'y obligeait. Ce seul geste de désobéissance civile déclencha une violente controverse et devint un symbole pour les générations suivantes. Ce fut le début du mouvement pour la défense des droits civiques, une lame de fond qui éveilla les consciences et avec laquelle nous nous débattons encore aujourd'hui. Nous tentons encore aujourd'hui de redéfinir le sens des termes égalité, possibilité et justice pour tous les êtres humains, sans distinction de race, de religion ou de sexe. Rosa Parks pensait-elle à l'avenir quand elle refusa de céder sa place dans l'autobus? Avait-elle élaboré un plan suprême destiné à modifier la structure de la société? Peut-être. Toutefois, ce qui est le plus plausible, c'est qu'elle avait un idéal qui la poussait à agir. Quelle portée considérable eut la décision d'une seule femme? Si vous pensez « J'adorerais prendre des décisions comme cela, mais j'ai déjà vécu de véritables drames », laissez-moi vous parler d'Ed Roberts. Ed est un homme ordinaire, confiné à un fauteuil roulant, et sa volonté de dépasser ses limites apparentes le rendit extraordinaire. Ed est paralysé du cou jusqu'aux pieds depuis l'âge de 14 ans. Le jour, il respire à l'aide d'un appareil qu'il a maîtrisé contre toute attente afin de mener une vie normale, et la nuit, il respire à l'aide d'un poumon d'acier. Après avoir lutté contre la polio et frôlé la mort à plusieurs reprises, il aurait certainement pu se renfermer sur son propre malheur, mais il préféra plutôt contribuer au bien des autres. Que réussit-il à faire exactement? Pendant les 15 dernières années, il décida de lutter contre un monde qu'il jugeait trop condescendant, ce qui permit d'apporter de nombreuses améliorations à la qualité de vie des personnes handicapées. Se heurtant à une multitude de mythes sur les aptitudes des gens qui sont dans son cas, Ed éduqua le public et lança toutes les commodités destinées aux handicapés, des rampes d'accès pour fauteuils roulants et les places de stationnement réservées jusqu'aux barres d'appui. Il fut le premier quadriplégique diplômé de l'Université de Californie à Berkeley et il accéda au poste de directeur du département de rééducation de l'État de Californie, jouant encore une fois un rôle de pionnier chez les handicapés. Ed Roberts démontre avec force que ce qui compte, ce n'est pas le lieu du commencement, mais bien les décisions que l'on prend sur ce à quoi on veut aboutir. Toutes ces actions étaient motivées par un seul et unique objectif, ferme et puissant. Que pourriez-vous faire avec votre vie si vous vouliez réellement le faire? Bien des gens disent « Ma foi, j'adorerais prendre une décision comme celle-là, mais j'ignore au juste comment je pourrais changer ma vie. » Ils sont paralysés par la peur de ne pas savoir précisément comment transformer leurs rêves en réalité. Ainsi, ils ne prennent jamais les décisions qui pourraient faire de leur vie le chef-d'œuvre qu'elle mérite d'être. Je suis là pour vous dire qu'il importe peu au début de savoir de quelle façon on obtiendra un résultat. Ce qui compte, c'est de décider qu'on trouvera une façon, quelle qu'elle soit. Dans Pouvoir illimité, je décris ce que j'appelle la formule fondamentale de la réussite. Il s'agit d'un processus élémentaire pour atteindre votre objectif. 1. Décidez ce que vous voulez. 2. Agissez en conséquence. 3. Reconnaissez si votre action vous rapproche ou vous éloigne de votre but. 4. Modifiez votre attitude jusqu'au résultat désiré. La décision d'atteindre le résultat souhaité déclenche une série d'événements. Si vous décidez exactement ce que vous voulez, vous vous efforcez d'agir, vous tirez des leçons de votre expérience et modifiez votre attitude. Vous créez ainsi cette force vive nécessaire pour atteindre votre but. Dès que l'on s'engage vraiment à poursuivre un but, la façon de le faire se révèle d'elle-même. Toutes les initiatives et tous les actes de création sont soumis à une vérité élémentaire.
Dès le moment où l'on s'engage catégoriquement, la Providence agit, elle aussi. Johann Wolfgang von Goethe. Si le fait de prendre une décision est aussi simple et aussi puissant, pourquoi la plupart des gens ne suivent-ils pas le conseil de Nike? Faites-le, c'est tout. Je pense que l'une des explications les plus simples est que la plupart d'entre nous ne savent même pas ce que c'est que de prendre une vraie décision. Nous ignorons le pouvoir de transformation d'une décision congruente et ferme. L'un des éléments du problème est que la plupart d'entre nous ont, pendant très longtemps, employé le terme « décision » dans un sens si vague qu'il a fini par représenter une sorte de vœu pieux. Ainsi, au lieu de prendre des décisions, nous énonçons des préférences. Une véritable décision écarte toute autre possibilité. Ce n'est pas comme affirmer « j'aimerais cesser de fumer ». En fait, le terme « décision » vient du latin « de », qui signifie « de », et « cardere », qui veut dire « couper ». Prendre une véritable décision, c'est s'engager à obtenir un résultat précis et se refuser toute autre possibilité. Quand on décide vraiment de ne plus fumer, c'est ainsi. On n'envisage même plus la possibilité de fumer. Si vous êtes de ceux qui ont déjà exercé leur pouvoir de décision de cette façon, vous me comprenez très bien. Un alcoolique sait que, même après des années de sobriété absolue, s'il se laisse persuader qu'il peut prendre même un seul verre, il devra tout recommencer à zéro. Après avoir pris une vraie décision, si difficile soit-elle, la plupart d'entre nous éprouvent un immense soulagement. Nous avons enfin cessé de tergiverser. Nous connaissons tous la sensation magnifique que procure un objectif clair et indiscuté. Cette forme de lucidité donne du pouvoir. Grâce à elle, vous pouvez atteindre les objectifs que vous voulez vraiment atteindre dans la vie. La difficulté, c'est que la plupart d'entre nous n'ont pas pris de décision depuis si longtemps qu'ils ont oublié à quoi cela ressemblait. Nos facultés de décider se sont amoindries. Certaines personnes ont peiné à décider ce qu'elles mangeront pour dîner. Comment raffermir ces facultés? Faites-les travailler. Plus on décide, plus on est en mesure de bien décider. Assurez-vous ensuite de tirer une leçon de chacune d'elles, y compris de celles qui semblent infructueuses à court terme. Elles offrent des éléments précieux qui vous permettront de faire de meilleures évaluations et, par conséquent, de prendre de meilleures décisions à l'avenir. Ainsi, la prise de décision, comme toute aptitude que l'on cherche à développer, s'améliore avec l'expérience. Plus vous prendrez de décisions, plus vous constaterez que vous contrôlez vraiment votre vie. Vous prévoirez les difficultés futures que vous considérerez comme autant de moyens pour faire de nouvelles distinctions et améliorer votre vie. Je n'insisterai jamais assez sur la possibilité et la valeur de trouver ne serait-ce qu'un seul élément, une seule information, qui permette de modifier le cours de votre vie. L'information est un pouvoir quand on s'en sert, et l'un de mes critères pour définir une vraie décision est qu'elle doit mener à une action. Le plus passionnant, c'est qu'on ne sait jamais quand on trouvera cet élément. La raison pour laquelle j'ai lu plus de 700 livres, écouté de nombreuses cassettes et assisté à tant de séminaires tient au fait que je saisissais la faculté que possédait un seul élément. Vous le trouverez peut-être à la page suivante ou au prochain chapitre de ce livre. Il peut même s'agir d'une chose que vous connaissez déjà. Mais pour une raison ou pour une autre, c'est à ce moment-ci que vous l'intégrez vraiment et commencez à l'utiliser. Souvenez-vous que la répétition est la mère de l'aptitude. Les distinctions nous permettent de prendre de meilleures décisions et par conséquent, de créer les résultats que nous désirons pour nous. L'absence de certaines distinctions peut causer des malaises importants. Par exemple, beaucoup de gens parmi les plus célèbres de notre culture ont réalisé leurs rêves, mais ils n'ont pas encore su en profiter. Ils s'adonnent souvent à la drogue car ils ne se sentent pas satisfaits. Ce phénomène s'explique parce que ces gens ne font pas la différence entre atteindre son but et vivre en fonction de ses valeurs. Une nuance que vous apprendrez à maîtriser dans les pages qui suivent. Une autre distinction qui échappe à bien des gens et qui est une source de malaise constant dans leurs relations, les règles. Autre élément clé que nous examinerons au cours de notre expérience d'exploration de soi. Parfois, l'absence d'une distinction précisée peut nous coûter tout ce que nous avons. Les gens qui courent sans arrêt, mais continuent de manger des aliments riches en gras qui endommagent leurs artères,
risque une crise cardiaque. Pendant la plus grande partie de mon existence, j'ai recherché ce que le célèbre expert en affaires, Bob Edwards Deming, appelle le savoir profond. Et pour moi, cela représente toute distinction, stratégie, croyance, aptitude ou outil que l'on peut appliquer dès l'instant où on en comprend le sens pour améliorer instantanément la qualité de sa vie. Toute ma vie et ce livre sont consacrés à la recherche de ce savoir profond qui peut s'appliquer universellement à améliorer notre vie privée et professionnelle. Je recherche constamment de nouvelles façons de transmettre ce savoir aux autres, afin de les inciter à améliorer leur état d'esprit et leur avenir affectif, physique et financier. C'est dans les moments de décision que notre destin prend forme. Anthony Robbins. 3 décisions que vous prenez à chaque instant de votre vie contrôlent votre avenir. Elles déterminent ce que vous remarquerez, ce que vous ressentirez, ce que vous ferez, et en fin de compte, ce que vous apporterez à la société et quel genre de personne vous deviendrez. Si vous ne contrôlez pas ces 3 décisions, vous n'êtes tout simplement pas maître de votre vie. Par contre, si vous les maîtrisez, vous commencez à façonner votre existence.